Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter la deuxième partie des exercices concernant les transformations acide-base. Pour le premier exercice, préparation d'une solution diluée, une solution d'acide chlorhydrique de concentration en quantité de matière d'ion oxonium H3O+ est égal à 1,5 10 puissance moins 3 mol par litre et diluée d'un facteur 100. Premièrement, quel est le pH de la solution initiale? Premièrement, pH est égal à moins log de la concentration de H3O+ sur C0, la concentration standard. 1,5 10 puissance moins 3. Et la concentration standard, c'est 1,0. Donc, ça donne 2,82 4 est égal à 2,8. C'est le pH de la solution initiale. De dilution, F est égal à 100. Donc, on aura une concentration de H3O+ nouvelle est égale. Donc, le fait de diluer, c'est d'abaisser la concentration. Donc, on aura l'ancienne concentration, H3O+, divisé par F, c'est-à-dire 1,5 10 puissance moins 3 sur 100. On aura 1,5 10 puissance moins 5 mol par litre. Après, on va essayer de trouver le pH, le nouveau pH. Donc, pH' est égal à moins log de la nouvelle concentration sur C0. Et on va trouver moins log de 1,5 10 puissance moins 5 sur 1,0. Et on va trouver la valeur de 4,8. Donc, pH' est égal à 4,8. Troisième question, quelle est la solution la plus acide des deux? Comme pH est inférieur à pH', donc la première solution est plus acide que la solution diluée. Ou bien la solution la plus diluée, est la moins acide. C'est pour le premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Boisson au cola. Des dosages permettent de mesurer les concentrations en quantité de matière d'ion oxonium, H3O+, de différentes boissons au cola. On trouve une concentration de H3O+, qui est comprise entre 6,3 fois 10 puissance moins 5 mol par litre et 3,2 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Première question,
quel est le pH correspondant à chacune des valeurs extrêmes mesurées est égal à moins log de la concentration de H3O+, divisé par C0. Ça, c'est la formule à appliquer. Est égal à moins log de la valeur minimale, c'est 6,3 fois 10 puissance moins 5, divisé par 1,0. 4,2. Si on doit refaire le même calcul, mais avec une concentration de 3,2 fois 10 puissance moins 2 sur 1,0, on trouve une valeur de 2,5. Deuxième question, on déduire un encadrement du pH des boissons au cola posées. Et ici, ça va être compris entre 2,5 et 4,2. Troisième question, ces boissons sont-elles acides ou bien basiques? Donc ces boissons sont acides car leur pH est inférieur à 7. On passe au troisième exercice. Préparation d'une solution mère. L'addition de 2,0 fois 10 puissance moins 4 mol de chlorure d'hydrogène gazeux HCl à 200 ml d'eau dans de l'acide chlorhydrique H3O+, Cl-. Quelle est la concentration en quantité de matière d'ion oxonium H3O+, apportée? On sait que la concentration de H3O+, est égale à la quantité de matière divisé par le volume de la solution. Donc, la quantité de matière, c'est 2,0 fois 10 puissance moins 4, et le volume de la solution, c'est 200 ml, c'est-à-dire 200 fois 10 puissance moins 3. Et on va trouver la valeur de 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Deuxième question, on déduit le pH de la solution, c'est-à-dire moins log de 1,0 fois 10 puissance moins 3 sur 1,0. Donc ça va donner la valeur 3. Donc le pH de la solution, c'est 3. On passe à l'exercice suivant. Il en voit de toutes les couleurs. Le bleu de bromophénol se présente sous deux formes différentes. L'une colore la solution jaune lorsque le pH est inférieur à 3 et l'autre la colore en bleu lorsque le pH de la solution est supérieur à 4,6. Donc une solution S est obtenue en versant de l'acide nitrique, HNO3 liquide, et quelques gouttes de bleu de bromophénol pur dans un volume d'eau. La solution S obtenue est verte. Premièrement, écrire l'équation de la réaction entre l'acide nitrique et l'eau, sachant que la transformation, elle est totale. On a l'acide selon branche tête, HNO3, il va perdre un proton plus
NO3-. Et la base, c'est l'eau. Elle va se comporter comme une base. Elle va capter cet ion H+, pour donner H3O+. Donc, l'équation bilan, maintenant, demandée. Donc, on aura HNO3 plus H2O plus H+. Comme c'est une transformation totale, on va mettre une flèche. Ça va donner H3O+, plus NO3-, plus H+. Toute cette quantité, elle est à droite, et toute cette quantité, elle est à gauche. Donc, on voit bien qu'il y a H+ à gauche et à droite, elles vont être simplifiées. Donc, l'équation bilan, elle va s'écrire de la façon suivante. Pour la question 1. On va essayer de passer à la question 2. Donner un encadrement de la concentration en quantité de matière d'ion oxonium présent dans la solution S. Donc, on a des valeurs entre 3 et 4,6 pH de la solution. Il est compris entre les valeurs de 3,0 et 4,6. 3,0 et 4,6. Donc, on peut déterminer la concentration en H3O+, par exemple 1, qui est égale à C0 fois 10 puissance moins pH 1, qui est égal à 1,0 fois 10 puissance moins 3,0. Et ça va nous donner une valeur 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Pour la deuxième concentration, H3O plus 2, c'est C0 fois 10 puissance moins pH 2. Donc, ça sera 1,0 fois 10 puissance moins 4,2. Ça va nous donner une valeur de 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre. Maintenant, pour l'encadrement recherché, on va mettre la concentration de H3O+, comprise entre la valeur la plus petite, c'est-à-dire 2,5 fois 10 puissance moins 5 mol par litre, et 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. C'est l'encadrement recherché. Précisez la démarche à suivre pour que la couleur de la solution vire au jaune. La solution S deviendra jaune si le pH baisse il faut ajouter de l'acide à la solution.
on ajoute de l'hydroxyde de sodium dans la solution S. Écrire l'équation de la réaction entre les ions hydroxyde et les ions oxonium présents dans la solution S. La transformation, elle est totale. Entre H3O+, et OH-, ou bien HO-. Donc, H3O+, c'est l'acide qui va perdre, selon Bronsted, un proton. Et la base, c'est HO-, c'est l'ion hydroxyde. Il va gagner le H+, perdu par l'acide. Si on va additionner les deux demi-équations, qu'est-ce qu'on obtient? H3O+, plus HO-, plus H+. Comme c'est une réaction totale, ça donne H+, plus H2O, plus H2O. Donc, on va simplifier les deux espèces présentes à gauche et à droite, et on aura au final l'équation bilan suivante. Plus HO-, ça donne 2H2O avec la nature de chaque espèce, aqueuse et liquide. 4b. Justifier que les ions sodium Na+ sont spectateurs. Na+ n'est pas un acide ou une base selon Bronsted. Donc, Na+ est un ion spectateur et aussi sa quantité ne varie pas. On va essayer de voir maintenant la dernière question. Indiquer la couleur de la solution si l'on continue d'ajouter de l'hydroxyde de sodium à la solution S. Si on augmente la quantité de HO-, en parenthèse, de la base, alors le pH augmente. Et la couleur de la solution S, bien bleu. Merci pour votre écoute.